Bonjour, aujourd'hui nous allons apporter quelques éléments de réponse à cette question qui revient souvent. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que dans mon milieu professionnel, est-ce que dans mes relations familiales, amicales, je vais pouvoir me trouver et cheminer jusqu'à cette reconnaissance? J'ai envie de répondre tout de suite, oui, vous êtes à la bonne place. Nous sommes tous à la bonne place. Par contre, est-ce de où de nous-mêmes nous appréhendons ce monde, ces relations, et nous-mêmes donc aussi? Et la réponse pourrait prendre cette orientation d'un cheminement de notre apparence à notre essence. Notre apparence, c'est cette identité au corps, au mental. C'est ce qu'on appelle l'ego, traditionnellement, avec son sentiment de manque et de complétude qui ne peut être atteint que par un certain type de relation, par telle ou telle acquisition d'objets, par telle ou telle circonstance. Et c'est de là donc que vient déjà ce premier questionnement de dire, est-ce que, en quelque sorte, je suis à la bonne place? Parce que tout le système de conditionnement, le processus de conditionnement a fait que, nous avons été, le monde nous a été présenté aussi de cette façon-là, puisque nous avons été la plupart du temps entourés d'êtres très bienveillants, aimants, dans le meilleur des cas, mais qui n'avaient pas cette reconnaissance d'eux-mêmes et qui eux-mêmes étaient le fruit et vivaient sur le fruit de ces différents conditionnements, c'est-à-dire souhait de plaire pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être aimé, ne pas être rejeté, la croyance aussi par l'acquisition de telle ou telle situation, objet, d'atteindre un bonheur qui semble extérieur, inaccessible et qui n'est pas, en tout cas ici même, à la portée de tout et chacun. Et c'est au contact, bien souvent, soit d'une expérience directe, mais qui, des fois, demandait justement à être valorisée et à être vraiment reconnue, ou bien à travers des enseignements que ce changement de position va pouvoir se faire. Et dans les véritables enseignements, c'est ce qui est proposé. C'est de passer de cette apparence, ce pourquoi les autres nous prennent, et ce que nous avons appris à nous prendre aussi, ce pourquoi nous avons appris à nous prendre aussi, à ce qui de nous est. Inconditionnellement, sans altération, modification avec les circonstances extérieures, et qui, de plus, est cet état de parfaite complétude. En Inde, nous avons cette expression plus particulière de Sat Chit Ananda. Ananda, cette joie sans cause, cette félicité naturelle, pas due à quelque chose d'extérieur, mais qui est un peu, en quelque sorte, on pourrait dire, ce premier parfum de la manifestation.
qui ne différencie pas moi et l'autre, moi et le monde. Et donc, ne crée pas de ce fait-là de manque. Et c'est en reconnaissant, en retrouvant cela que, non pas nous allons nous isoler, comme cela peut des fois être présenté dans un monde intérieur rêvé qui nous couperait du monde, non, mais qui va nous ramener à notre véritable identité et nous rendre non dépendants des circonstances du monde. Voilà la nuance, mais qui est d'importance. Ce n'est pas parce que telle ou telle personne m'aime ou ne m'aime pas que je vais trouver un bonheur. Ce n'est pas parce que je vais acquérir telle chose ou que cette chose va m'être enlevée que ce que je suis va fondamentalement être modifié, changé. Ce n'est pas quand j'aurai atteint ceci ou cela à telle ou telle condition, au bout de tant ou tant d'efforts, que ce bonheur, cette félicité naturelle va pouvoir baigner, parfumer cet espace de présence, de conscience. Mais cela, à la condition que, et Nisargadatta nous y amène, j'allais dire plus que d'autres encore, mais non, mais avec une insistance et en nous répétant constamment, vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas le mental. Mais est-ce que quand nous suivons ces enseignements, nous l'entendons encore véritablement sur ce que cela veut dire véritablement? Ce n'est pas le tout d'accéder à des enseignements, c'est encore de les rendre vivants en soi, de ne pas en faire des lettres mortes, comme des photos, des images poussiéreuses, que nous pourrions aussi avoir même d'êtres que nous apprécions ou que nous aimons, mais voilà, joliment dans un petit cadre. Et puis de ne pas pouvoir contacter ce vivant. Donc là, c'est pareil. Est-ce que cette image, cette photo de nous-mêmes et de cette connaissance, au moins déjà cette information que nous avons, que nous ne sommes pas ce corps et ce mental, est-ce que nous en faisons une image poussiéreuse à l'extérieur de nous-mêmes, ou bien est-ce que nous le mettons au cœur de ce vivant de nous-mêmes? Et donc, est-ce que nous vivons, est-ce que nous nous appréhendons à partir de notre essence plutôt que de notre apparence? Est-ce que nos choix, nos façons d'agir, de nous manifester dans l'état de veille, vont se faire à partir de cette reconnaissance de l'essence, ou à partir de la protection des intérêts stratégiques de cette apparence illusoire, d'autant plus. Comment pouvoir prétendre à un bonheur durable sur quelque chose qui est transitoire et éphémère, et que nous savons au fin fond de nous-mêmes? Donc, c'est impossible de trouver la moindre satisfaction, le moindre même rassurement véritable sur ces bases-là. Donc revenons à cette essence, mais sans imaginaire, sans devoir correspondre à l'image d'un saint, d'un sage, de je ne sais quoi. Non. Revenir ici et recontacter déjà cette essence de présence, de conscience,
de félicité, mais c'est déjà trop. Ne pas en faire tout un monde, toute une image de non-manque, de plénitude naturelle. Et cet état, ça n'est pas quelque chose que vous allez atteindre, qui va être atteint au bout de X efforts. C'est là, juste là-dessous. Vous savez, comme un peu ce qui peut être, voilà, le papier que l'on cherche partout, mais qui est sous une pile de documents ou de livres. Eh bien là, la pile de documents ou de livres, ce serait tous nos acquis, justement, tous nos conditionnements, et que cette feuille blanche, vierge, est là. Elle est là. Elle est là, ici même. Et tellement disponible, tellement ouverte, qu'elle laisse tout ce qui peut s'imprimer. Et ça n'est pas ça tellement le problème. Laissons s'imprimer, laissons se faire, laissons se manifester les sensations, les perceptions, les pensées, même les émotions, mais sans s'y accrocher, vouloir s'identifier et se les approprier. Et bien sûr, toute vision ici aura toujours un parfum particulier. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de devenir un bout de parpaing ou un légume ou quelque chose de complètement fade, non. La personnalité n'a rien à voir avec l'ego. Et cette essence a besoin aussi de cette personnalité pour s'exprimer. Nous le ferons toujours d'une manière différente qui nous sera propre de notre voisin ou de notre voisine ou même dans le même domaine où nous nous situons d'une manière différente. Nisargadatta le dit aussi. Voilà, les enseignants ou même les êtres, voilà, éveillés, il emploie des fois le terme d'illuminés, agissent différemment et vont même tenir des fois des propos différents. Ça n'est pas un problème. Ce que nous sommes en essence a besoin de cette multitude, de cette différence, de cette originalité et de cette unicité de chaque manifestation pour pouvoir exprimer sa totalité. Et ce n'est pas un être, fût-il le plus sage, le plus réalisé, le plus tout ce que l'on veut, qui pourrait à lui seul manifester cela. Et même dans les plus grandes traditions, prenez, voilà, on va prendre les grands archétypes, si on peut dire le Bouddha, le Christ, Krishna, ont eux-mêmes été initiés d'une manière ou d'une autre. Revenir à cette humilité de l'être, qui peut faire ce penchant qui peut être aussi un point de repère avec, je dirais, l'orgueil de l'ego, qui toujours a besoin de se revaloriser, étant construit sur quelque chose de faux, dans le sens d'une fausse identité, il a constamment besoin d'être réaffirmé, constamment. Donc, combien de pensées vont être générées avec ça? Combien de situations, d'actions vont devoir être menées avec ça? Et ce n'est pas tant le fait d'être jardinier ou médecin ou mère de famille ou retraité ou je ne sais quoi qui est le problème. Mais c'est à partir de quoi les actions à travers ce rôle particulier et précieux de chaque expression de la vie va être menée. Est-ce que ces actions vont venir d'un besoin de reconnaissance, de revendication, de rassurement, qui peuvent donner en apparence de très belles actions vis-à-vis de la totalité, mais qui auront toujours ce parfum et à un moment donné cette fausse énergie, qu'elle soit revendiquée par l'amour ou quoi que ce soit. Donc, un travail de lucidité aussi, évidemment, et d'humilité pour regarder ces différents aspects. Et que ce corps
que ces pensées, que ces émotions, que ces compétences diverses, j'allais dire même ces incompétences, ce qui pouvait être vu comme une incompétence du point de vue de la personne peut s'avérer être justement une compétence et une note particulière qui va être au service de la manifestation de cette essence. Là où l'ego va fuir la sensibilité, la fragilité, ici même, voilà, cela peut être justement une écoute plus fine, plus sensible, qui n'aura plus besoin d'une sensiblerie qui auto-entretient une personne, qui va être dans une plainte, qui va être dans une lamentation sur elle-même. L'aspect change totalement. Le parfum qui sous-tend cela, l'énergie qui sous-tend cela n'est plus du tout la même. Les besoins, on pourrait dire, derrière ne sont plus les mêmes. D'un côté, ce besoin d'être aimé, de retrouver une situation de complétude parce que un manque a été créé artificiellement, ici même, une plénitude, une tranquillité, une présence consciente qui se reconnaît en toute chose et qui se manifeste, qui se célèbre, on pourrait dire, qui se reconnaît en toute situation. Ni plus là, ni moins là, ni plus avec un tel, ni moins avec un tel, de manière différente, oui, bien sûr. Vous n'allez pas vous comporter de la même manière avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, votre compagne, avec quelqu'un que vous rencontrez là, dans la rue. Mais l'essence, la reconnaissance de cette essence, ici même, vous fait reconnaître aussi cette essence, là. C'est la même. Donc, une invitation toute simple d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est à l'œuvre ici. Pas besoin de justification. S'il y a des justifications, vous savez qui est à l'œuvre. L'essence n'a pas besoin de justification. L'essence est sans pourquoi, comme c'est souvent évoqué. Donc, qu'est-ce qui de vous est sans pourquoi? En unité.